Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice sur le dihybridisme, cas de gènes indépendants avec dominance complète des deux gènes. Dans notre exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de la couleur des fleurs et la forme des feuilles chez les tulipes. On a croisé deux souches de tulipes, l'une à fleurs roses R et feuilles découpées D, l'autre à fleurs pourpres R+, feuilles entières D+. Les plantes F1 avaient toutes les fleurs pourpres et les feuilles entières. Des plantes F1 croisées entre elles ont fourni la descendance suivante. 890 plantes à fleurs pourpres et feuilles entières, 305 plantes à fleurs pourpres et feuilles découpées, 303 plantes à fleurs roses et feuilles entières, et enfin 102 plantes à fleurs roses et feuilles découpées. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission des caractères étudiés et déduisez les génotypes des parents et de F1. Deuxième question, en se basant sur un échiquier de croisement, donnez les résultats du croisement des tulipes de F1 avec des tulipes à fleurs roses et feuilles découpées. On va commencer par la première question et le premier croisement. Il s'agit d'un croisement de deux individus qui diffèrent par deux caractères, chacun est déterminé par un gène. Donc c'est un dihybridisme. La première génération est homogène. Toute la descendance a des fleurs pourpres et feuilles entières. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont donc de race pure. Les individus de F1 ont des fleurs pourpres et feuilles entières. Il s'agit donc d'une dominance complète des deux gènes. L'allèle responsable des fleurs pourpres est dominant, R+. L'allèle responsable des fleurs roses est récessif R. L'allèle responsable des feuilles entières est dominant D+. Et l'allèle responsable des feuilles découpées est récessif B. Le deuxième croisement a donné 4 phénotypes différents, des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés, avec des fréquences de 55,625%. On peut la calculer à partir de la division de l'effectif sur la somme des effectifs. De même pour l'autre phénotype, 19,06%, le troisième, 18,94%, et le dernier, 6,375%. Ces valeurs représentent à peu près 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Cela signifie que la ségrégation des deux couples d'allèles était indépendante selon la troisième loi de Mendel. Les gènes sont donc indépendants et on peut réaliser les génotypes. Les tulipes à fleurs roses et feuilles découpées, ce sont des lignées pures. Donc le génotype est RD sur RD. Les tulipes à fleurs pourpres et feuilles entières sont aussi des lignées pures. Leur génotype est R plus D plus sur R plus D plus. Les individus de F1, ils ont un génotype R plus D plus sur RD. La deuxième question, le croisement des tulipes de F1 avec des tulipes à fleurs roses et feuilles découpées. Il s'agit d'un croisement de F1 avec un double récessif. C'est un test cross. Et si le double récessif était le parent, il représente un back cross. Il sert à tester la ségrégation des couples d'allèles, est-elle indépendante dans le cas des gènes indépendants ou non dans le cas des gènes liés. Ceci en analysant les résultats du croisement. Le phénotype de F1 R plus D plus et le phénotype de double récessif RD. Les génotypes, le F1 a un génotype hétérozygote R plus D plus RD. Le double récessif est homozygote RD RD. Pour les gamètes, l'hybride va donner 4 types de gamètes équiprobables, 25% pour chacun, et cela est dû au brassage interchromosomique, c'est-à-dire la ségrégation, ici la ségrégation indépendante des allèles. Le double récessif va donner un seul type de gamète avec une fréquence de 100%. La fécondation va réaliser un échiquier de croisement. On va mettre les gamètes mâles ici, donc R plus D plus 25%,
25% RD, 25% R plus D et 25% RD+. Les gamètes femelles RD 100%, et on va réaliser les possibilités de fécondation. La première possibilité, R plus D plus RD, va donner un phénotype R plus D plus, et 25% fois 100%, ça donne 25%. De même, pour la deuxième possibilité, RD sur RD, on a un phénotype RD et une fréquence 25%. Troisième possibilité, R plus D sur RD, le phénotype R plus D et une fréquence de 25%. Dernière possibilité, RD plus sur RD, le phénotype RD plus est avec une fréquence de 25%. Pour les résultats, on obtient 25% de plantes à fleurs pourpres et feuilles entières, R plus D+, 25% plantes à fleurs roses et feuilles découpées, RD, 25% de plantes à fleurs pourpres et feuilles découpées, R plus T, et enfin 25% de plantes à fleurs roses et feuilles entières, RD+. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.